Ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir. Après avoir étudié le cas de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, et de Issei Sagawa, le cannibale japonais, on va s'attaquer à un gros poisson. Oui, je sais, j'ai déjà fait le jeu de mots dans la dernière vidéo, mais je l'aime bien. Donc, ladies and gentlemen, on va s'attaquer au vampire de Brooklyn, à l'ogre de Wisteria, au Greyman, au Croque-Mitaine, oui, Croque-Mitaine, oui, au Moon Maniac, dont je ne comprends pas du tout le pseudo, je comprends pas ce que ça veut dire, enfin bref. Tant de mots pour désigner un homme, l'un des pires criminels de l'histoire, Albert Fish. Albert Fish est un monstre indescriptible, mais la liste qui suit peut aisément donner une esquisse de l'homme qu'il était. Albert Fish était voyeuriste, sadique, masochiste, fétichiste, bestial, cannibale, assassin, pédophile, adepte de l'urophilie, de la scatophilie. Bref, découvrons ensemble la morbide et monstrueuse histoire d'Albert Fish, le vampire de Brooklyn. Albert Fish est né le 19 mai 1870 à Washington DC ou d'ailleurs, au sein d'une famille heureuse. Mais en réalité, la famille Fish a un lourd passif. De nombreux membres ont un penchant pour la boisson et sont atteints de problèmes mentaux. Ouais, quand on voit le cas d'Albert Fish, oui, effectivement, on peut constater qu'ils ont des problèmes mentaux. En 1875, son père, Randall Fish, meurt d'une crise cardiaque. Sa mère dut le placer à l'orphelinat. À l'orphelinat, Albert est fréquemment battu. Mais au fur et à mesure, Albert trouve du plaisir dans ses souffrances. Ses penchants sexuels se révèlent. Il déclara à ce sujet: j'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres, et que les autres me fassent aussi souffrir. Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. Alors, je rappelle quand même que quand il découvre ses penchants sexuels, il avait 5 ans. 5 ans, les gars. 5 ans. Il quitte l'orphelinat à 7 ans, et déjà le sadomasochisme l'attire. De retour chez sa mère, il développe son imaginaire à travers des photos de femmes nues ou la lecture de rubriques criminelles dans les journaux. Je rappelle quand même, les gars, qu'il a 7 ans à ce moment-là. À 7 ans, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je jouais au Lego. Il y en a qui jouaient au foot, il y en a, je sais pas, qui lisaient, il y en a qui faisaient n'importe... Je sais pas. Mais lui, à 7 ans, il se crée un délire pervers avec des photos de femmes nues et avec la rubrique criminelle des journaux. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche. Après, on se dit, oh bon, ça peut s'arrêter là, c'est pas si grave que ça. Bon, il a un petit problème, mais ça va quoi, il est juste un peu pervers, c'est tout. Non, non, ça s'arrête pas là. Sinon, vous en doutez, il serait pas dans la playlist des tueurs cannibales. En 1882, Albert Fish rencontre un jeune homme télégraphiste et entretient une relation basée sur l'expérimentation sexuelle. Jusque-là, c'est très bien, au contraire. Mais cette expérimentation sexuelle est basée sur des pratiques ondinistes et coprophages. Qu'est-ce que le ondinisme et le coprophagisme? C'est l'urophilie et la scatophilie. Alors oui, certes, c'est un petit peu dégueulasse, mais chacun fait ce qu'il veut, il y a beaucoup de gens dans le monde qui pratiquent la scatophilie et l'urophilie. D'accord, bon, ça en reste pas moins dégueulasse. Mais c'est pas fini. Vous vous en doutez que c'est pas fini. Dans les années 1890, Albert Fish se marie, mais passe ses week-ends dans les bains publics à regarder les jeunes hommes et a déjà violé plusieurs d'entre eux. Oui, j'avais dit que c'était pas fini. De son mariage, 6 enfants verront le jour. Ouais, c'était pas une bonne idée ça. En 1898, ses désirs se déchaînent, il adore frapper et torturer des enfants. Lui, c'est un malade. Il participe à des orgies, bon, jusque-là, rien de si anormal que ça. Il développe un grand intérêt pour la castration. Ok, là ça commence à être glauque. Il fréquente de nombreuses maisons closes où il demande de fouetter et battu. Il est sadomasochiste, c'est normal. Mais il aime torturer les enfants et éventuellement les castrer, si j'ai bien compris. Mais heureusement, en 1903, il sera arrêté pour... Attention, suspense. Alors, est-ce que c'est pour avoir frappé et torturé des enfants? Est-ce que c'est pour avoir castré des enfants, peut-être? Est-ce que c'est pour être juste un gros malade? Non, il est juste arrêté pour... détournement de fonds. En janvier 1917, sa femme le quitte. Heureusement. Heureusement pour elle. Suite à cette rupture, Albert Fish commence à entendre des voix. Il s'automutile en s'introduisant des aiguilles dans le corps. Plus tard, les rayons X révéleront 27 aiguilles coincées dans son corps. Oui, c'est un malade. J'arrête pas de le dire, mais c'est un malade. Ça, on avait bien compris. À 55 ans, Albert Fish développe une psychose religieuse. Dieu lui ordonnerait de torturer et de castrer des petits garçons. D'accord. L'ancienneté de l'affaire ne permet pas d'avoir des informations claires sur ses victimes, mais l'on sait de manière formelle qu'il a tué au moins 4 personnes, notamment la petite Grace Budd, âgée de 12 ans, qu'il kidnappa à son domicile. Il envoya une lettre aux parents de la petite qui espéraient encore la retrouver vivante. Dans ce document, il décrit tout. Comment il l'a étranglée, tuée, avant de la découper, de la cuisiner et de la dévorer. Il leur précise qu'il ne l'a pas violée, mais qu'il aurait pu. Après tout, il est humain. Non mais quand même, faut pas abuser quoi. Grâce à cette lettre, les enquêteurs purent remonter jusqu'à Albert Fish et l'arrêtèrent.
On ne sait combien de personnes Albert Fish tua. Au moins 4 personnes, certainement une dizaine et pour certains experts, une centaine de personnes perdirent la vie dans la chevauchée d'Albert Fish. Albert Fish avait au cours de sa vie rencontré de nombreux médecins qui ne l'avaient pas diagnostiqué comme fou, mais considéraient qu'il possédait une personnalité perverse. Le 21 mars 1935, Albert Fish meurt sur la chaise électrique. Il est presque réjoui. Il aurait dit avant son exécution « C'est la seule chose que je n'ai jamais essayée ». Mais les aiguilles prisonnières de son corps provoquèrent un court-circuit, et il fallut 2 décharges pour tuer le monstre de 65 ans. Albert Fish était un monstre, ça ne fait aucun doute. Mais sous son allure de gentil grand-père frêle, il cachait un homme dont le plaisir s'associait avec la souffrance. Encore un pervers dangereux qui aurait dû être traité dès sa jeunesse. Cela aurait pu éviter la mort de Francis Xavier McDonnell, 8 ans, Emma Richardson, 5 ans, Billy Gaffney, 4 ans, Grace Budd, 2 ans, et peut-être beaucoup d'autres. Certains violés, d'autres torturés, d'autres encore dévorés, mais tous tués par Albert Fish, le vampire de Brooklyn. Ladies and gentlemen, j'espère que ces épisodes de Voyons ça sur les tueurs cannibales vous auront plu, et j'ai une petite question à vous poser à ce sujet. Selon vous, qui est le plus fou des trois ? Est-ce Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee ? Est-ce Issei Sagawa, le cannibale japonais ? Ou est-ce Albert Fish, le vampire de Brooklyn ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Et ce qui nous ferait plaisir aussi, c'est un petit pouce en l'air, ça serait super cool. Ça montre que vous appréciez notre travail. Et surtout, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, notamment sur les tueuses en série, parce que oui, ça va arriver, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis la traditionnelle et la solennelle, Ladies and Gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.